Allô? Donc, par rapport au numéro 15, on analyse dans le numéro 15 la situation où l'angle de sortie du rayon il est maximisé. Donc, on a un angle de 90 degrés quand ça sort. Ça ne pourrait pas aller dans l'air avec un angle de réfraction plus grand que ça. On a ici l'angle critique à la sortie. L'angle I2, c'est l'angle critique, c'est l'angle le plus grand qu'on peut avoir quand le faisceau va sortir. C'est maximum. D'une autre façon aussi, on pourrait dire que c'est sûr que c'est maximum l'angle critique qu'on a ici parce que dans une réfraction, les angles sont directement proportionnels. Si on augmente l'angle d'incidence, ça va faire quand même augmenter l'angle de réfraction. Ça va baisser proportionnellement ou augmenter proportionnellement. Donc là, on sait ça. Mais l'angle R1 qu'on a l'autre côté du prisme, donc le premier angle de réfraction, lui, il est inversement proportionnel à l'angle I2. La raison, c'est qu'on a une constante, l'angle au sommet, qui est égale à la somme des deux, donc l'angle R1 plus I2. Donc si A, c'est une constante, puis que là, on a l'angle I2 qui est maximisé, ça veut dire que l'angle R1 est le plus petit possible, il est minimal. Puis, on a dit que dans une réfraction, les angles sont proportionnels. Donc, si l'angle R1 est petit, c'est que l'angle I1, au tout début, il est minimisé aussi. Donc, c'est la raison pourquoi ça, c'est l'angle minimal qui permet d'avoir une sortie du rayon. Donc, l'angle d'entrée dans le prisme ne pourrait pas être plus petit que ça. Il existe quand même une plage d'angles possibles. Donc, on pourrait te demander l'angle maximal d'entrée dans le prisme, mais là, il n'y aurait pas de calcul à faire parce que ce serait un angle de 90 degrés. Parce que ici, là, la situation qu'on analyse est réversible. Le rayon pourrait faire le parcours complètement inverse là, avec les angles dans l'ordre inversé. Fait qu'il pourrait rentrer en frôlant la surface à près de 90 degrés, ce qui ferait qu'il rentrerait dans le prisme avec l'angle critique, puis etc. Donc, à ce moment-là, on constate que notre angle d'entrée peut être n'importe quoi situé entre la valeur que tu as calculée, qui est le minimum, puis 90 qui serait le maximum.